Bonjour à tous, c'est là où on se retrouve aujourd'hui pour faire le 5 info du Real Madrid. Cette vidéo sera beaucoup tournée sur le mercato, sur les fins de contrat. Plusieurs joueurs du Real Madrid sont en fin de contrat. Est-ce qu'ils vont prolonger? Est-ce qu'ils vont partir? On va parler de Nacho, on parlera aussi de Modric, de Lucas Vázquez, de Carvajal. On va aussi parler d'un joueur qui est pisté par les dirigeants du Real Madrid sur ce poste d'arrière droit et on finira par une mauvaise nouvelle d'un ancien madrilène, un joueur que j'affectionne beaucoup. Donc on commence tout d'abord par parler de Nacho. Nacho qui est actuellement le capitaine du Real Madrid, ce joueur formé au Real Madrid. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais dit que Nacho était susceptible de quitter le Real Madrid et il se dirigerait a priori vers la MLS, vers un club américain. Mais d'après Marca, apparemment il y a un autre club qui a des vues sur Nacho, il s'agit de l'Inter de Milan. Apparemment le club italien ne veut pas rater cette occasion de pouvoir recruter un défenseur très expérimenté, Nacho qui a 34 ans il me semble, et d'autant plus qu'il sera signé gratuitement, il est en fin de contrat avec le Real Madrid. Le Real Madrid ne souhaiterait pas forcément le prolonger, donc il y a de fortes chances qu'il part. Est-ce qu'il partira en MLS? Est-ce qu'il partira en Serie A pour un nouveau défi avec l'Inter de Milan? En tout cas, plusieurs interrogations concernant l'avenir. Nacho a prouvé cette saison, je pense que c'est vraiment sa meilleure saison en plan comptable. Il a déjà remporté le titre de Liga en tant que premier capitaine du Real Madrid. On l'a vu aussi célébrer ce titre de Liga. C'est lui qui a mis l'écharpe autour de la statue sur la place de Cibeles. Il a pallié aux blessures de Militao, il a pallié aux blessures d'Alaba cette saison. Il a vraiment joué un rôle clé dans plusieurs matchs de Liga ainsi que ceux de Ligue des Champions. Il est aussi susceptible de pouvoir jouer cette finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. En tout cas, une très belle saison. Donc, ça ne m'étonne pas que des clubs comme l'Inter de Milan souhaitent le recruter. Et en plus, il y a plusieurs aussi médias qui militent aussi pour que Nacho figure dans cette liste pour l'Euro 2024 avec l'Espagne. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué avec l'Espagne. Sa dernière sélection remonte au 18 juin 2023, donc ça fait plus d'un an qu'il n'a pas été appelé avec l'Espagne. Moi, je pense que c'est quand même un joueur, comme on le dit, très expérimenté, qui peut aussi apporter beaucoup de bien à cette équipe d'Espagne pour cet Euro. En tout cas, moi, je souhaiterais le voir briller. Peut-être pas en tant que titulaire, mais il pourrait être un super remplaçant de luxe avec l'Espagne. Deuxième news, on va parler d'un joueur qui est pisté par les dirigeants du Real Madrid. Il s'agit de Jérémy Frimpong. Apparemment, le Real Madrid envisage de recruter ce joueur-là qui vient du Bayer Leverkusen, qui vient de remporter le championnat d'Allemagne sur ce poste d'arrière droit. On sait que ce poste derrière droit, c'est vraiment un poste clé pour le Real Madrid. On a Carvajal qui a fait une très belle saison, Lucas Vázquez qui vient de temps en temps pallier l'absence de Dani Carvajal, mais on sait que Lucas Vázquez, il a plus un profil offensif que défensif et les dirigeants souhaiteraient pourquoi pas recruter Frimpong dans ce poste d'arrière droit. Apparemment, sa clause libératoire serait aux alentours de 40 millions d'euros. J'ai regardé sur le site de Transfermarkt, il situe sa valeur à 50 millions d'euros. En tout cas, on est assez proche entre les 40 50 millions, mais là où il peut poser un petit problème, j'ai regardé aussi sa fiche, il a encore un contrat jusqu'en 2028, donc il a encore 4 ans de contrat avec le Bayer Leverkusen. Je pense que ça va être très dur de pouvoir le recruter. Il faudra mettre de l'argent. Je pense pas qu'il partira très facilement du Bayer Leverkusen, lui qui a vécu une très belle saison, qui souhaite aussi, je pense, peut-être jouer la Ligue des Champions avec ce club-là et peut-être éventuellement avoir des vues de départ la saison prochaine. Donc c'est un jeune joueur hollandais, il a des origines aussi ghanéennes. Il a aussi un profil assez polyvalent, il peut jouer arrière droit, il peut jouer aussi un petit peu milieu droit. Donc c'est vraiment des profils de joueurs que le Real Madrid adore, ces joueurs un peu polyvalents. En tout cas, moi, pour l'avoir un peu vu, c'est vraiment le joueur que j'aimerais voir dans ce poste d'arrière droit pour ensuite prendre la relève de Dani Carvajal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Jérémy Frimpong, surtout ceux qui ont l'habitude de regarder la Bundesliga et dire est-ce que c'est un bon profil pour le Real Madrid, oui ou non. Si jamais vous ne pensez pas que c'est un bon profil, n'hésitez pas à dire d'autres pistes éventuelles. Je pense aussi à pourquoi pas aussi le retour de Hakimi du PSG. Je crois qu'il a encore 2 ans de contrat avec le PSG, donc potentiellement le faire venir l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Troisième news, on va parler de Luka Modric. Luka Modric, c'est vraiment celui-là qui fait vraiment débat en termes de prolongation. C'est vraiment une légende du Real Madrid. Il a été ballon d'or avec le Real Madrid. D'après José Félix Diaz de Marca, apparemment le Real Madrid prépare des propositions de prolongation de contrat pour
Toni Kroos et Luka Modric. Mais apparemment, Luka Modric n'était pas censé recevoir d'offre de prolongation de contrat, mais la situation a changé. Pourquoi la situation a changé? Parce que Luka Modric a informé le Real Madrid de son désir de rester au club. Il souhaite signer un nouveau contrat d'1 an, parce qu'on le sait, après 30 ans, le Real Madrid signe que des contrats de 1 an. Et là, Modric souhaite faire un gros effort au niveau de son salaire. On a plusieurs informations venant de sources très diverses. Donc, selon le journal AS, apparemment, Modric a accepté une réduction de salaire, lui qui touche environ 10 millions d'euros, pour rester à Madrid et accepter le rôle de joueur en rotation. Apparemment, c'est ce qui lui conviendrait, comme un peu cette saison. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut pour Luka Modric. Il est quasiment la quarantaine. Donc, pour moi, il ne peut pas jouer tous les matchs en tant que titulaire. En plus, c'est un remplaçant de luxe et il apporte vraiment du bien à chaque fois qu'il entre en jeu. Il y a aussi une autre source qui est la télé du Real Madrid qui dit que Modric, apparemment, a eu une réunion de 3 heures avec Pérez et Angel Sanchez et a déclaré qu'il était prêt à réduire son salaire de 50% afin de prolonger son contrat d'1 an supplémentaire. Donc, toutes ces informations se concordent. On va dire, Luka Modric souhaite rester. Il veut faire un gros effort au niveau de son salaire, donc le baisser de 50%. Et ça ne le dérange pas d'avoir ce poste de remplaçant en rotation. Il sait forcément qu'il aura sa chance, qu'il devra rentrer en jeu, qu'il sera utile au Real Madrid. Donc pour moi, c'est un grand oui pour la prolongation de Luka Modric. En plus, il pourra battre aussi des records de longévité. Donc Luka Modric pourrait aussi devenir encore un des joueurs les plus titrés au Real Madrid. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette prolongation de Luka Modric. Pour moi, c'est un grand oui. Donc, il fait un effort sur son salaire en plus de 50% parce qu'on sait qu'il a quand même un gros salaire au Real Madrid. Le fait que ça ne le dérange pas d'être remplaçant, en tout cas, ça a l'air de convenir à Luka Modric. Ça peut aussi convenir à Ancelotti d'avoir un bon remplaçant de luxe. Donc, pour moi, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour le Real Madrid et pour Modric qui souhaite rester au Real Madrid. Quatrième news, comme je vous l'ai dit, cette vidéo c'est vraiment tournée sur tout ce qui est contrat, fin de contrat. Donc là, on va parler de Lucas Vázquez et de Dani Carvajal. Donc on va tout d'abord parler de Lucas Vázquez parce que Lucas Vázquez est déjà auteur d'une grande saison avec le Real Madrid. Il s'est fait aussi remarquer positivement. On se souvient aussi du match qu'il a fait avec le FC Barcelone et apparemment le Real Madrid souhaiterait renouveler son latéral droit, surtout qu'on n'a pas d'autres latéral droit. Comme je vous l'ai dit, il y a peut-être des pistes sur Frimpong, mais bon, il y a rien de concret. Donc, il faut quand même amener une doublure à Dani Carvajal. Selon Fabrizio Romano, les dirigeants du Real Madrid songeraient à renouveler le contrat de Lucas Vázquez. Ils sont satisfaits des prestations du joueur. Ils aimeraient continuer avec lui. Moi, c'est quand même un joueur que j'apprécie, surtout par rapport à sa polyvalence. Je l'aime beaucoup au niveau offensif. Au niveau défensif, il a quand même des lacunes, mais bon, faut quand même avoir une doublure de Dani Carvajal. Et apparemment, après avoir conclu le contrat de Lucas Vázquez, le Real Madrid se dirigerait sur Dani Carvajal et le prolonger, surtout que Dani Carvajal fait une super saison exceptionnelle. C'est vraiment lui qui est aussi à l'origine des victoires de cette Liga. Aussi en Ligue des Champions, il a réussi à vraiment faire du bien contre City, contre le Bayern, à bloquer des joueurs. On pense à Grealish, on pense à d'autres joueurs comme Musiala ou Leroy Sané quand il était de son côté là. Franchement, c'est un grand oui pour prolonger Dani Carvajal. En cas de départ de Nacho, il devrait être le capitaine, le premier capitaine du Real Madrid. N'hésitez pas aussi pareil à me dire en commentaire, est-ce que vous souhaitez la prolongation de Lucas Vázquez? Est-ce que vous souhaitez aussi la prolongation de Dani Carvajal? Ça m'étonnerait quand même que des supporters du Real Madrid disent non à propos de Dani Carvajal. Après, Lucas Vázquez, c'est quand même un joueur qui fait un peu débat, donc peut-être qu'il y a des pros Lucas Vázquez ou des contre Lucas Vázquez. Pour finir cette vidéo, voilà, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une très mauvaise nouvelle, un coup dur concernant un ancien joueur du Real Madrid. Je parle évidemment de Isco qui est maintenant actuellement au Real Betis, qui a été élu plusieurs fois homme du match, qui fait vraiment une très bonne saison du côté du Betis. Et c'est malheureux parce que Isco s'est blessé et il pourra déjà d'une pas jouer contre le Real Madrid sur le dernier match de la saison. Je pense qu'il y aurait eu une ovation pour Isco qui avait vraiment laissé une belle image au Real Madrid. Et en plus de ça, Isco aurait pu aussi jouer pour l'Espagne pour cet Euro, parce qu'on n'a pas encore cette liste-là que doit faire Luis de la Fuente. On lui a diagnostiqué une fracture du péroné, donc il sera indisponible pour cette fin de saison, indisponible pour l'Euro, et on souhaite le retrouver en meilleure forme pour la saison prochaine. Bon rétablissement pour Isco, et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un joueur que j'affectionne beaucoup, et quand il était au Real Madrid, c'était vraiment un des joueurs que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, j'avais même pris son maillot floqué Isco. Et bah voilà, c'est tout pour ces 5 infos. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker.
Si tu aimes ce contenu, tu aimes le Real Madrid, tu es supporter du Real Madrid, tu veux m'amener du soutien en tant que supporter, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Comme d'hab, on se retrouve bientôt pour reparler du Real Madrid, reparler de l'actualité, des prochains matchs. Et je vous dis à bientôt. Ciao!